Aujourd'hui, je vous explique pourquoi ce serait avantageux pour les athlètes d'être un peu plus égoïstes le jour de leur compétition. C'est un sujet, dans le fond, que j'ai discuté souvent avec mes athlètes dans les dernières années et c'est quelque chose que je trouve un petit peu inquiétant dans le sens que les athlètes, le jour de la compétition, ils ne pensent pas assez à eux. Souvent, je veux dire, l'athlète, il s'en va en compétition, il veut avoir du plaisir, il veut voir ses amis, il veut voir faire un peu l'aspect social finalement dans sa compétition. Mais moi, le désavantage de ce point-là, c'est que finalement, il se concentre un peu moins sur ce qu'il a à faire, sur sa job, sur sa compétition, sur sa préparation à sa compétition. Donc, ce que je suggère à mes athlètes ou à mes clients, c'est lors de la journée de la compétition, je leur suggère d'être un petit peu plus égoïste, c'est-à-dire de penser un peu plus à eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à faire pour me sentir bien? Qu'est-ce que je dois faire comme routine pour réussir à me mettre dans le bon état d'esprit et être capable de performer à mon plein potentiel? Fait que ce que je vois souvent aussi chez les athlètes, c'est que d'un côté, on pourrait dire qu'ils sont un peu trop généreux. Hein? Ils veulent donner du temps aux amis, ils veulent donner du temps à la famille. Mes grands-parents sont venus me voir jouer aujourd'hui, donc je veux passer un peu de temps avec eux, je veux leur parler, etc. Oui, il y a un moment pour le faire, c'est certain, puis c'est correct d'avoir cet aspect social-là, mais plus tu te rapproches de la compétition, plus tu te rapproches du moment où tu embarques sur la glace ou du moment où tu embarques sur le terrain ou peu importe, à un moment donné, il faut être capable de se limiter puis de dire « Ouais, là, il faut que je rentre dans ma bulle. Il faut que je trouve la façon d'être le mieux préparé mentalement pour pouvoir livrer une performance de qualité. » Donc, c'est là que je dis que les athlètes, ils ont vraiment intérêt à être un petit peu plus égoïstes. Puis, s'il faut, je le dis toujours à mes athlètes, à mes clients, je leur dis « S'il faut, explique-le. Explique-le à ton ami, explique-le à tes parents. » que tu as besoin de ce temps-là finalement pour pouvoir te préparer, te focusser, écouter ta musique, te mettre dans l'ambiance, etc. Puis les gens, ils vont respecter ça. Donc, si tu l'expliques, si tu le dis aux gens, si tu te prépares de cette façon-là, ça va juste bien fonctionner pour toi. Et encore une fois, c'est juste une question de choix. Est-ce que je choisis de me préparer adéquatement pour ma compétition ou est-ce que je me laisse distraire par les différentes choses, les amis, les autres événements dans la compétition, peu importe. Donc, encore une fois, l'athlète doit choisir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Parce que je reviens toujours à ça, mais l'athlète est là pour faire une job. L'athlète qui veut performer, qui veut être à son meilleur, qui veut atteindre un certain niveau, doit se présenter en compétition avec une mentalité d'affaires. Hein? On dit un business mentality. C'est je m'en viens là, j'ai une job à faire, j'ai un travail à faire. Est-ce que de parler avec tout le monde, est-ce que de m'assurer que tout le monde, mes amis, je les ai rencontrés, etc., de jaser, est-ce que ça fait partie de ma job? Plus ou moins. Mon travail, oui, il faut avoir du plaisir à travers ça, je suis d'accord, mais mon travail, c'est d'aller livrer la performance que je suis capable de faire. Et ça demande un moment de préparation. Donc, assurez-vous, en tant qu'athlète, de prendre ce temps-là, de respecter cette routine-là, finalement, pour être à votre meilleur. Pour revenir sur l'idée de l'aspect social, oui, c'est important, je le répète, les athlètes vont en compétition, ils aiment ça échanger avec les autres, ils aiment ça être avec leur gang d'amis et tout, c'est parfait. Mais au-delà de ça, je le répète, l'athlète, ce qu'il veut à la fin de sa compétition, c'est sentir qu'il a tout donné puis sentir qu'il était à son meilleur. Donc, si ça te prend une bonne préparation, si ça te prend 1 heure, 2 heures avant ta compé pour rentrer dans ta bulle, pour faire les choses qui te font sentir bien puis qui font que tu performes bien, c'est là que je dis encore une fois qu'il faut être égoïste puis il faut vraiment prendre le temps de le faire. Donc, c'est pas le temps de vouloir plaire à tout le monde autour de soi, c'est le temps de penser à soi. J'ai travaillé fort pendant des semaines, des mois pour être là à cette compétition-là. Bien, je veux m'assurer d'être à mon meilleur, donc je veux m'assurer de bien me préparer. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus long sur cette capsule-là, je vous invite à aller lire mon article. Il y a beaucoup plus d'informations dans le texte. Oui, c'est au-dessus de 1000 mots. Ça peut être quand même assez long à lire, mais si vous voulez prendre le temps de vous asseoir, regarder un petit peu plus en détail, ça peut vous aider. Donc, je vous invite à le faire. Donnez-moi des nouvelles et on se revoit bientôt. Bye!